Bon, allez, on se retrouve pour une petite vidéo ouverture. Alors j'ai acheté un coffret Journée Pokémon donc 2026 pour les 30 ans. Donc on voit qu'on a ici un petit jeton Pokémon avec une carte promo de Pikachu qui a l'air sympa et puis 3 boosters. Je vois du Flamme Fantasmagorique et puis ici du Méga Évolution. J'ai changé de gants, j'ai pris des gants à latex. Alors j'espère que cette fois sera un petit peu plus, ça accrochera un petit peu plus sur les cartes. Parce que c'est vrai que les autres gants en laine n'étaient pas très pratiques. Donc voilà, j'ai payé ça 19,99 chez Auchan. Je trouvais que c'était pas trop cher pour 3 boosters de la série actuelle Méga Evolution. Donc voilà, j'ai pris cette boîte. Hein. Donc c'est une boîte collection. Je pense que c'est une boîte qui est destinée à ceux qui veulent ouvrir, mais aussi à ceux qui veulent collectionner scellés. Je trouve ça assez sympa. Chaque année, le 27 février, les fans Pokémon du monde entier fêtent la journée Pokémon pour commémorer la sortie des tout premiers jeux vidéo Pokémon au Japon. La journée spéciale 2026 marque une occasion très spéciale, c'est le 30e anniversaire de Pokémon et vous êtes invité à la fête. Célébrez cet anniversaire avec une carte promo brillante spécialement estampillée de Pikachu et une pièce métallique, ah j'avais pas vu, elle est métallique, marquée du logo 30e anniversaire. Bon ça je pense que c'est un produit, enfin je suis pas du tout collectionneur de scellés, mais j'imagine que c'est un produit qui pour les collectionneurs de scellés va être assez recherché puisque on a quand même pas mal de marqueurs, hein. On a des potentiels boosters qui sont assez sympas. Là, je crois que c'est le booster avec Lucario et ici donc avec Ectoplasma. On a du Pikachu, donc je pense qu'il y a pas mal de marqueurs qui sont complétés. Voilà, 3 boosters provenant de diverses extensions, une carte promo. Voilà. Bon bah sans plus attendre, on va donc procéder à l'ouverture de ce coffret. Alors pour l'ouvrir de la meilleure manière, j'avoue que peut-être sur le côté. Voilà, bon, le sort en est jeté pour ce coffret ici. Bon. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a donc? On a donc 2 protections en plastique. C'est vrai que d'un point de vue écologique, j'ai l'impression que Pokémon n'a pas vraiment pris le pli de l'écologie hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de plastique un peu partout, beaucoup de déchets. Bon, c'est du recyclable hein, ici. J'imagine que c'est un logo de recyclage. Bon, enfin, combien même. Alors, j'avais pas préparé une protection, donc je vais aller en chercher quelques-unes rapidement. J'ai trouvé 2 protections qui traînaient, donc ça me fera 2 petites protections. Donc ici, j'ai la carte Pikachu, elle est exceptionnelle, elle est vraiment superbe. Franchement, avec cet effet là sur le côté de brillance, vraiment incroyable. C'est vraiment une super belle carte. Alors elle est un peu courbée, je sais pas ce que ça veut dire quand elle est courbée. Elle est un peu courbée, mais la carte est vraiment très belle. Hein. Franchement, waouh. Waouh. Alors Tef, si je dis pas de bêtises, c'est force temporelle. Donc c'est une carte classique de la série force temporelle. Une commune de force temporelle. On a le petit rond des communes ici. Mais elle est juste magnifique comme ça. Et on voit que j'ai un petit swirl là, un petit Spirouli là ici. Vraiment une super carte. Bon, alors la petite pièce ici, donc métallique. Je suis pas certain que ce soit métallique. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit métallique. Ça m'a l'air d'être du plastique plutôt que du métal, mais bon. Ouais, ça m'a l'air d'être du plastique. Je vois pas l'aspect métallique de la pièce là. Peut-être que je me trompe. Et donc 3 boosters ici. Donc ça c'est Scarino si j'ai pas de bêtises. Et Lucario. Voilà, on a les 3 boosters qui sont prêts. Alors est-ce que je vais chercher une protection de plus ou est-ce que c'est pas nécessaire? Peut-être que je vais m'en prendre une de plus. Alors, allez, j'en ai 2 de plus, ça me portera peut-être bonheur. Donc on va commencer par le booster Lucario, donc de la série Méga Evolution, puis ensuite il y a 2 boosters de Flamme Fantasmagorique. Alors, donc sur Méga Evolution, alors on commence avec une petite carte de Flingouste. Bon, oh waouh, très joli ça, Pachirisu, Pokémon électrique, Pokémon de base, commune, ok. Chaque fois que votre adversaire attache une carte énergie à sa main,
de sa main au Pokémon défenseur. Placez 8 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. C'est extra. Attends. Pendant son prochain tour, chaque fois que votre adversaire attache une carte énergie de sa main au Pokémon défenseur, placez 8 marqueurs de dégâts. C'est pas une mauvaise attaque, ça. Tac tag. C'est lutin. Boule de nœud. Yu-Yu. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand chose que je reconnais. Plage de surf. Alors, on a une première brillante, donc une reverse en non commune de Forgilina. On a une deuxième reverse Manglouton en commune cette fois. Et la rare, c'est une rare de Céléroc. Je suis pas emballé par ce booster, à vrai dire. Bon, la Céléroc, je suis pas non plus très impressionné par la carte. Je trouve que l'holographisme est assez plat, je trouve un peu sans intérêt. L'image aussi, une espèce de petit croissant de lune. Bon, pas un Pokémon que je connais, en tout cas c'est pas un tirage qui m'impressionne particulièrement, contrairement à cette carte de Pikachu que je trouve absolument incroyable. Alors, deuxième booster. Donc sur Flamme Fantasmagorique cette fois. Un booster ectoplasma, vraiment incroyable cette illustration. Je crois pas avoir vu de carte comme ça, mais vraiment magnifique. Hein. Alors, Primplouf. Ténéfix. Ok, oh, il est joli celui-là, Charbon bas. Ok, Voltoutou. Crèche-feu. Ludicolo. Corbos. Alors, on a une première reverse de Fulgudog. Très jolie. Très très belle illustration. Et donc, l'évolution, si je dis pas de bêtises, de Voltoutou ici. C'est ça, ouais, Voltoutou évoluant, Fulgudog. Ensuite, j'ai un gros doudou. Elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh, incroyablement belle. Alors, j'ai vu qu'il y avait les illustrations qui étaient indiquées là, enfin les illustrateurs, pardon. Morikura. Franchement, une super belle carte. Et derrière, on a l'air d'avoir une belle carte aussi. Plumeline, en ex. Bon, je vais la mettre sous pochette. C'est une belle ex, elle est très sympa. Ces ex là, j'ai vu qu'elles n'avaient pas beaucoup de valeur. J'ai regardé un petit peu sur eBay les prix. J'ai vu que ça coûtait pas très cher, mais je les trouve vraiment très belles. Hein. Je les trouve vraiment très belles avec la carte là comme ça qui dépasse du bord. Je trouve que c'est vraiment des belles cartes. Bon, j'ai du mal, j'avoue, à comprendre pourquoi elles ne sont pas plus appréciées, mais en tout cas, moi, je les trouve vraiment, vraiment belles, quoi. Donc ça, je suis assez content. C'est plutôt une pioche sympathique. Bon, et puis c'est déjà le troisième et dernier booster pour ce petit coffret. Alors, le coffret, la carte donc de Scarino. Alors, le Laporeille, ok. Togué de Maru. Vibra Nymph. Waouh, Otaria, super. Très très jolie carte, Otaria. Eternatus. Une glace géante. Ludicolo, je crois qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. Misterbe. Ok, sympa, très sympa. Snubble, pardon. En reverse. Sympa aussi. Et waouh, qu'est-ce que c'est une méga Diancie X. Ça, c'est sympa, ça. Alors, je sais pas si c'est un niveau de rareté au-dessus de ça là. Je vais la mettre sous protection sous pochette. Je sais pas si c'est un niveau de rareté au-dessus de la plumeline. Mais pareil, quoi. Je les trouve vraiment super jolies. Cette carte est vraiment aussi très belle. Alors, le pattern holographique est assez différent. On le voit peut-être pas bien sur la caméra, mais l'holographisme est assez différent en fait. Ici, il est beaucoup plus, peut-être en, je sais pas comment le décrire, j'aurais tendance à dire en empreinte digitale. Alors que là, pour le coup, c'est une espèce d'application par-dessus avec un effet de brillance assez uniforme, pardon. Là, ça m'a l'air d'être beaucoup plus travaillé. Là, on voit par exemple des segments qui sont plus travaillés. Donc, j'aurais tendance à penser que cette carte est d'un niveau de rareté plus important. Mais en tout cas, elle est vraiment très très belle. Alors, franchement, je suis très content de l'avoir. Et ça, c'est super. Alors, il faut que je commence à faire les sets, les master sets, à refaire en fait des séries, quoi, parce que c'est l'intérêt vraiment de la collection. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas du tout. Je m'y suis pas mis parce que je sais que si je commence, je vais pas terminer tant que j'aurai pas complété.
Et je pense que compléter, c'est une aventure assez complexe. C'était déjà très complexe quand on était plus jeune. Alors aujourd'hui, je me dis que c'est encore plus compliqué. Bon ben voilà, une petite pioche très sympathique. Donc au final avec Mega Diancie, Plumeline, donc 2 belles ex. Et puis cette carte de Pikachu qui est quand même franchement très très sympa. Carte promotionnelle donc des 30 ans. Voilà, je suis assez content de ma pioche globalement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.